Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette vidéo. On va regarder les énergies du mois de novembre, les énergies sentimentales, signe par signe. Je vais travailler aujourd'hui, comme d'habitude, avec le Amour à mort de Asia, l'améthyste Love et le... Comment il s'appelle déjà? L'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan. Celui-là, je sais plus de qui il est. Michel-Ange Tarot, je crois. Voili voilou. Celui-là, ce petit oracle là, c'est un petit oracle maison que j'ai fait moi. Alors je l'utilise de temps en temps, il est mignon. Ça c'est que la partie sentimentale, hein, parce que sinon il y a ici la partie professionnelle en bleu, la partie datation ici en jaune et la partie spirituelle conseil en vert. Voilà, peut-être que j'utiliserai, je verrai. Alors, on va commencer tout de suite avec les béliers. On va regarder un petit peu ce qu'on nous dit vous concernant. Alors, j'essaye de mieux placer ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous, les béliers, pour le mois de novembre qui commence demain. Donc, cette fois, je suis à peu près dans les temps. Allez, on va commencer, les béliers. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour le mois de novembre au niveau des énergies sentimentales? Qu'est-ce que vous réserve ce mois de novembre? Alors, quand il y a plein de cartes qui sautent comme ça en même temps, je prends pas. Alors, chez certaines personnes ici... Alors, attendez. Chez certaines personnes ici... Mince, pardon. Alors, il faut faire attention. On parle de dépendance affective, d'emprise, de domination, d'influence. Donc, il faut faire attention parce que ça vous fait souffrir. Je pense que chez certaines personnes, c'est déjà le cas. Et pour d'autres, ça va être le cas sur ce mois de novembre. Donc, attention par rapport à ça. Ne vous laissez pas, je dirais... manipuler entre guillemets par votre autre ou par une nouvelle personne, hein. Ouvrez bien les yeux. Y a vraiment des blessures qui sont là. Peut-être que ça ravive aussi certaines blessures, de la tristesse. La dépendance affective, ça provient aussi comment dire, ça provient aussi de blessures telles que l'abandon, le rejet, la blessure de trahison, et du coup ça nous fait avoir des fois des comportements qu'on n'a pas envie d'avoir, mais on a tellement peur d'être abandonné et d'être rejeté que du coup on est dépendant affectivement de l'autre personne. Donc attention à ça. On vous dit que la clé peut-être pour la solution, pour vous dégager un petit peu de ça, c'est de vous éloigner un petit peu. De vous éloigner peut-être de la personne que vous fréquentez actuellement. Prendre de la distance, ça peut vous faire du bien. Donc, ouais. Vous avez besoin là de retrouver une stabilité, un équilibre. Il est possible que pour certaines personnes, il y ait... ce soit aussi une amie qui peut vous aider, avec qui vous pouvez partir, prendre un petit peu de temps avec vos amis pour vous évader, quoi. Ouais, là pour les béliers, je vois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à évacuer, à pardonner. On parle de pardon, on parle de se protéger. Alors soit il y a des personnes autour de vous, on y en revient, qui vous ment, qui vous cachent des choses, qui vous dissimulent des choses, et vous allez être amené à pardonner cette personne. Peut-être qu'il s'agit aussi d'une autre femme. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire actuellement. En tout cas, pour ce mois de novembre, il va y avoir, je pense, aussi des vérités, des révélations peut-être, hein, des choses qui seront peut-être pas très agréables, mais qui seront sûrement libérateurs pour vous. Donc voilà ce qu'on nous dit déjà par rapport à ça. Alors j'avoue que c'est pas très gai. Alors suite à ça, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Vous avez un lien karmique avec cette personne, donc ça nous dit que... Mince, c'est pas grave. Ça nous dit que
ça nous dit que quoi? Ça nous dit que tout ce que vous êtes tout ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous allez vivre avec cette personne, vous devez le vivre. Ça vous fait travailler sur vos blessures. Je reviens sur les blessures dont j'ai parlé avant. Ça vous fait travailler en fait là-dessus. Et il est important que vous compreniez ça, même si je sais que c'est pas facile. Essayez de lâcher prise. Ça va vraiment vous libérer d'une certaine manière et vous conduire vraiment à l'amour. On a la belle carte de l'amour, donc tout ce que vous vivez actuellement, vous allez vous libérer de ça. Vous allez vous libérer de ça, vous allez vraiment aller vers l'amour, vers l'amour tout simplement. Donc choisissez plutôt le lâcher prise, prenez la distance, regardez l'amour est en dessous de la carte de la distance. Prenez de la distance, pensez à vous, pensez aussi à l'amour que vous avez pour vous-même, vraiment c'est important. Les obstacles que vous allez rencontrer vont s'effacer pour moi, vont s'effacer, ouais. Vont vraiment disparaître et vous allez retrouver un équilibre sur ce mois de novembre. Alors vous allez peut-être faire face, oui, encore à quelques difficultés, à quelques obstacles au niveau sentimental, mais vous allez... il va y avoir quand même de l'amour. Il y a quand même de l'amour ici, que ce soit avec la personne avec qui vous êtes actuellement ou une nouvelle personne. Mais moi j'ai envie de vous dire aussi de vous aimer, de prendre soin de vous, c'est important. Et de toute façon on voit ici qu'il y a une invitation. Vous allez aller vers des jours meilleurs. Vous allez aller vers des jours meilleurs. On va regarder... on va regarder quoi? Je vais regarder avec le petit oracle là, petit oracle maison, ce qu'on peut nous dire par rapport au sentimental. Ouais, on nous dit que ce n'est pas le grand amour. On nous dit que je pense, voilà, la personne avec qui vous êtes actuellement, c'est pas forcément la personne avec qui vous allez faire votre vie, mais il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Il y a quelqu'un d'autre qui vous attend, donc il y a encore des choses, des obstacles pardon, que vous allez traverser, des blocages, des retards. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne route pour moi. Vous allez aller vers le bon chemin, donc ne vous inquiétez pas. Du coup, voilà ce que j'avais à vous dire pour les béliers pour ce mois de novembre au niveau des énergies. Alors, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, donc... prenez aussi ce qui résonne et si ça ne vous parle pas, regardez aussi le signe, votre signe astrologique, enfin votre ascendant, pardon, dans cette vidéo. Regardez ce qu'on vous dit au niveau de votre ascendant et également au niveau de votre signe lunaire. Voilà, bah, écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve le mois prochain pour les énergies du mois de décembre. Je vous fais de gros bisous. On va continuer avec les taureaux. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder vos énergies au niveau sentimental pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous? Mon amour. C'est pas l'heure de manger, il y a mon chat qui vient se frotter. C'est pas l'heure. Non. Bébé. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire sur ce mois de novembre, les taureaux? Voilà, déjà vous êtes un petit peu là dans une passion, je dirais. Pour certains, c'est vraiment une passion à plus. Oups. Et pour d'autres, attention peut-être à des relations qui peuvent être un peu limite, bon, violentes. Bon, tout est relatif, hein, mais voilà. Attention pour certains. Que ça parte pas dans les excès au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire pour les taureaux? Ici, il y en a certains qui ont besoin de soigner leur enfant intérieur. Il y a des choses qui vous font mal. Non. Il y a des choses qui vous font mal. Vous vous sentez perdu ici. Vous vous sentez perdu au niveau émotionnel. Vous êtes perdu peut-être même
dans votre couple, pardon, il y a une notion de triangulaire ici, de jalousie, de rivalité. Et du coup, ça vous réveille aussi des blessures d'enfant intérieur, de votre enfant intérieur. Peut-être certaines blessures de l'enfance. Euh, donc, ouais. On nous parle de temps également. Peut-être que certains, vous êtes dans une relation qui est lente, qui prend du temps. Les choses vraiment traînent un petit peu. Donc, ça va encore être le cas sur ce mois de novembre. Il y en a certains ici où il y a un retour. Vous allez, pour certains, vous tournez peut-être un peu en rond. Pour d'autres, il y a le retour de l'être aimé. Alors, retour, peut-être qu'il y a des gens qui sont séparés ici. Et quelqu'un de votre passé, en tout cas, va revenir. C'est peut-être pour ça qu'on voit cette notion de lenteur et que là, jusqu'à maintenant, bah, on vous a fait patienter, vous avez vécu une séparation et peut-être justement à cause d'une tromperie, d'une triangulaire. Et là, on vous dit que cette personne va revenir. Donc, une personne va revenir, une situation va recommencer. Et vous avez quand même la carte de l'union. Donc là, cette personne va revenir pour que vous soyez en couple. Pour vous remettre ensemble et pour quelque chose quand même de sérieux. Peut-être reprendre sur des bases saines, quoi, des nouvelles bases. De nouvelles bases, pardon. Attention quand même à ne pas à mettre, pour moi je dirais attention, mettez bien les choses au point dès le début pour ne pas retourner dans la déception, les faux espoirs, etc. Peut-être que ce sera le cas ici pour certaines personnes malgré tout, mais quand même on est rassuré parce qu'on a la carte de l'évidence, de la mise en lumière, donc ça va quand même s'arranger. Il y a des personnes parmi vous qui arriveront à aller au-delà de ce passé et qui arriveront comment dire, à aller de l'avant, tout simplement, avec cette personne de votre ex, quoi, votre ex-partenaire qui va revenir. Donc, c'est plutôt chouette. Mais vraiment, veillez à faire table rase du passé, à mettre les points sur le i dès le début. Là, on voit qu'il va y avoir un manque de communication, donc vraiment, pour éviter ça, communiquer un maximum pour ne pas retourner dans les vieux travers, peut-être. Mais vous allez réussir. Pour moi, vous allez réussir à aller de l'avant une fois de plus. Il y aura peut-être des petits obstacles au début. Mais vraiment privilégier la communication. Vous allez voir que votre couple ira vers un engagement sincère et solide. Il y aura peut-être quelques conflits, comme je disais au départ. Mais vous êtes vraiment deux âmes qui sont liées, qui ont... comment dire, on parle d'un contrat d'âme ici. Vous êtes deux personnes qui avaient décidé de vous retrouver dans cette incarnation pour vivre des choses, pour vous aimer, on nous parle de conflits. Bon, d'accord, il y aura peut-être des conflits, mais dans l'ensemble, ça se passera bien. Il faut vraiment, vraiment privilégier, comme je disais, la communication. Et enfin, la clé de tout ça, c'est vraiment d'avoir des projets ensemble. Une fois que vous aurez dépassé ce stade de communication et que tout ça sera revenu, je dirais, la clé de votre union, c'est les projets. Donc les projets, création, construction, grossesse, projet de vie en commun, etc., etc. Donc, il y aura peut-être des hauts et des bas, hein, forcément, mais pas d'inquiétude pour moi ici. La finalité sera bonne quand même. Et on vous dit que cette personne a des sentiments pour vous. Donc à partir du moment où il y a des sentiments, tout va bien. il y a de l'espoir, on va dire. Voilà, bon écoutez, voilà ce que je peux vous dire pour vous, pour ces petites énergies du mois de novembre. Je vous fais de gros bisous les taureaux, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram, FloBoracle. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis au mois prochain, pour le mois de décembre, pour les énergies du mois de décembre, quoi. Je vous fais de gros bisous, à très vite, prenez soin de vous.
Allez, on continue avec les Gémeaux. J'espère que ça va, les Gémeaux. Coucou. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les Gémeaux, sur vos énergies du mois de novembre? Énergie du mois de novembre. Énergie sentimentale du mois de novembre pour les Gémeaux, s'il vous plaît. On nous parle d'enfants, on nous parle d'enfants, on nous parle de votre enfant intérieur. Vous êtes dans les doutes, vous êtes perdu, vous vous éparpillez peut-être un peu au niveau sentimental. Peut-être que certains d'entre vous ici ont de la méfiance concernant une personne, concernant votre couple actuellement. Vous avez besoin peut-être de prendre de la distance. Vous allez peut-être prendre de la distance dans cette situation parce qu'on voit que vous allez vers une relation un peu instable si ce n'est pas déjà le cas. Mais on vous dit qu'il va falloir communiquer. Il va falloir communiquer ici dans cette, dans cette relation. Il va y avoir une prise de conscience, alors que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre, il va y avoir une prise de conscience. Quoique qu'en soit, si vous voulez, le résultat final de tout ça, il y aura une prise de conscience. Donc on va voir ce qu'on va nous dire. Quelle va être, il y a trop de cartes, quel va être en fait le résultat de cette prise de conscience. Il y a trop de cartes. Moi j'en veux qu'une à chaque fois, on en donne 50 000. Quel va être le résultat de cette prise de conscience? Alors, on nous parle d'une femme. Peut-être qu'il y a une autre femme ici. Super comme prise de conscience. On nous parle donc d'une autre femme ici, une femme... Alors, peut-être que la situation est instable parce que justement, il y a... décidément, il y a beaucoup d'énergie de tierces personnes depuis le début là. Ouais, il y a une notion d'une autre femme ici. Ouais. Du coup, ici, j'ai l'impression que il va y avoir quand même des difficultés sur ce mois de novembre pour certains, parce que il y a une notion d'emprise, il y a une notion de dépendance affective ici. Vous savez en fait, vous savez que votre relation est instable, que les choses ne sont pas forcément comme vous le souhaitez, mais vous n'arrivez pas en fait à vous en extraire. Peut-être que cette prise de conscience va vous aider, peut-être que vous allez finir par avoir une prise de conscience et que ça va vous libérer justement de tout ça. Parce qu'on voit ici que cette relation elle est instable parce qu'il y a des silences, il y a de manque de communication ici. Il y a des cachotteries. Il y a la femme qui ressort, donc pour moi, il y a possibilité de tierces personnes. On nous dit ici qu'il y aura une séparation, il y aura un deuil à faire. Je pense que cette prise de conscience, ça viendra, j'espère, de vous en tout cas, et que vous irez vers une séparation, vous n'allez plus accepter en fait cette situation et vous allez réussir à vous extraire en fait de tout ça. Alors, qu'est-ce que le petit oracle a à nous dire pour terminer? Bon, c'est pas très très joyeux, mais bon. Ne vous inquiétez pas, vous irez quand même par la suite par une relation stable, une relation qui va vous apporter tout ce que vous voulez. Quelque chose de stable, quelque chose où vous aurez des projets. Vous aurez pour certains qui n'ont pas d'enfants, vous irez vers les enfants, enfin vers projets d'enfants, etc. On voit bien que sur cet hiver, on est sur une fin de cycle. Pour certains, il y a une fin de cycle, donc pour certains, c'est une séparation.
carrément. Et pour d'autres, c'est seulement une fin de cycle et vous allez retrouver peut-être l'harmonie dans votre couple. La prise de conscience, ça peut aussi être ça. On voit, comme cette carte ici, on a ici également l'union, le mariage, les projets, le couple quand même qui ressort. Donc pour certains, vous allez réussir à aller au-delà de tout ça et ça sera plus une fin de cycle, une fin de tempête quoi, sur cet hiver. Ouais, vous voyez, on vous dit ici avec cette carte, les épreuves, la foi soulève des montagnes. Vous allez vous en sortir de tout ça, vous inquiétez pas. Donc, ayez la foi, gardez la foi, soyez confiants. Si vous n'êtes pas bien dans une relation, vous vous en sortez, vous partez. Et quoi qu'il arrive, vous rencontrerez une nouvelle personne qui vous apportera, elle, tout ce dont vous rêvez. Voilà, les petits Gémeaux. J'espère que... j'allais dire j'espère que vous allez bien. Bah oui, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça ne vous a pas déprimé. Prenez-le en bien. Dites-vous que quoi qu'il arrive, l'issue de cette situation sera positive. Donc, don't worry, be happy. Je vous fais de gros bisous les Gémeaux. Et puis, je vous dis au mois prochain pour les énergies du mois de décembre. Je vous fais de gros bisous. À très vite. Coucou les cancers, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. On va regarder pour vous les énergies sentimentales de ce mois de novembre qui commence demain. Qu'est-ce qu'on a à vous dire au niveau des énergies sentimentales, s'il vous plaît? Oui, toujours s'il vous plaît. Alors, énergie sentimentale pour les cancers, s'il vous plaît. Bah, décidément, je vous jure, hein, on est vraiment dans des énergies de doute ce mois-ci. C'est dingue, mais pour tout le monde. Hein. Enfin, pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous, en tout cas, c'est dingue. Donc là, vous êtes dans les doutes, vous êtes dans l'instabilité, vous êtes dans des relations instables, vous doutez de votre couple, de la personne, vous doutez de... Voilà. Ouais, il y a des gens ici qui ont été trahis, qui vont être trahis. Donc les énergies, elles sont pas top. Mais c'est vraiment que ça depuis le début. Il y a des énergies de trahison, d'infidélité ici. C'est pour ça que la relation est instable. C'est pour ça que vous avez des doutes, sûrement que vous sentez bien les choses. Il y a une notion de famille aussi. Peut-être qu'il y a une trahison au niveau de la famille. Peut-être qu'il y a un poids au niveau de la famille qui pèse dans le couple aussi et que du coup c'est instable par rapport à ça. Heureusement, il y a de l'amour. Heureusement, dans cette situation, il y a quand même de l'amour malgré tout. Mais j'ai peur que ce soit un amour un peu trop passionnel. Et quand on parle d'amour passionnel, on parle aussi d'amour un peu destructeur. Donc attention quand même. Il faut essayer de rééquilibrer la balance. On parle vraiment de rivalité ici, de solitude. Vous vous sentez seul. Alors je parle au présent, mais c'est vraiment sur les énergies de novembre. Après, les énergies de novembre, c'est une continuité du mois d'octobre. Donc c'est possible que vous soyez déjà dans cette situation. On parle de rivalité. Vous pouvez être en rivalité avec une autre femme, en rivalité avec un membre de la famille, la maman, la sœur ou quelqu'un d'autre de proche. Vous vous sentez seul ici. Vous vous sentez seul à cause de cette instabilité dans cette relation. Et vous souffrez. Vous allez encore un peu souffrir. Ça réveille une blessure de trahison ici, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre? Vous êtes en conflit ici, hein. Vous allez continuer à être en conflit avec votre âme sœur, Bon, déjà, on nous parle d'âme sœur, donc bon, c'est déjà pas mal. Mais il y a des conflits à venir encore en lien avec cette trahison, en lien avec vos doutes et cette instabilité. Là, on vous parle de votre autre. On vous parle de votre autre, que vous avez envie qu'il y ait des projets, donc ça n'empêche pas. Ah, non, vous voyez, il y a la carte du nom qui est sortie. Donc là, pour l'instant, je pense que ça va mettre tout ça, ça va vraiment mettre le bazar, je dirais,
dans votre relation, ça va mettre des obstacles pour la création de projets. Il y a quand même des sentiments, comme je disais, il y a quand même de l'amour ici, mais on voit bien que c'est destructeur, quoi. C'est, c'est vraiment un amour destructeur pour moi. Je vais pas vous laisser comme ça, on va voir comment ça va se terminer. Voilà, on nous parle de manipulation, d'influence, peut-être qu'il y a une mauvaise influence, tu vois, enfin tu vois, vous voyez. Une mauvaise influence ici, peut-être de la famille, une fois de plus. Vous avez un lien karmique avec cette personne, on va d'accord, c'est bien. Vous avez des choses à travailler, hein, vous n'êtes pas dans cette situation pour rien, je dirais. Il y a toujours de l'affection entre vous, il y a toujours des choses positives. Enfin, il y a les sentiments. On me confirme qu'il y a les sentiments, mais il y a les difficultés, il y a du retard, il va y avoir des obstacles encore et encore. On parle d'une autre femme, donc voilà. Alors, une autre femme, c'est pas forcément une triangulaire, une autre femme. Enfin, je veux dire, ça peut être aussi quelqu'un de la famille, une fois de plus. Hein. Mais moi, je voudrais bien savoir la finalité du coup de tout ça. Quelle est la finalité de tout ça? Ah, ok. Donc là, on nous parle d'équilibre et de solution. Malgré tout ça, il y a certains couples, certaines personnes qui vont réussir à retrouver un équilibre, retrouver une harmonie. Vous allez réussir à peser le pour et le contre. Peut-être que certains, vous allez partir aussi, hein, c'est pas exclu. Après, voilà, chacun a son libre arbitre. Mais vous allez avoir une réponse en fait à vos questions. Vous allez avoir une réponse à vos questions. Pour moi, il y a l'équilibre qui va revenir, il y a l'harmonie. Bah, peut-être que ça va être un break, peut-être que pour retrouver cette harmonie, peut-être que la réponse à vos questions, la solution, c'est peut-être c'est peut-être de prendre une pause, de faire une pause prendre du recul dans cette situation, quoi. Ouais. Voilà, je vais terminer avec ça. On nous parle de séparation. Peut-être que la solution ici, l'aboutissement de cette pause, de cette prise de recul, ça pourra peut-être être une séparation pour certains. Je vous le souhaite pas, bien entendu, mais vraiment, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas ici. Il y a beaucoup trop d'instabilité, de doute, de la trahison. S'il n'y a pas une prise de conscience peut-être de votre autre, vous allez sûrement aller vers une séparation. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, quand quelque chose se termine, c'est forcément pour aller vers quelque chose de nouveau. D'accord ? Mais c'est incroyable parce que depuis le début, ce sont ces énergies qui ressortent et c'est que ça. Donc j'ai l'impression que ce mois de novembre, ça va être, on va voir pour les autres signes, mais j'ai l'impression que ce mois de novembre, ça va être le mois des révélations. Le mois des révélations, le mois des révélations, quoi. En tout cas, le petit mot de la fin, on vous dit de garder espoir. Je sais que c'est pas facile quand on est dans des situations pareilles, mais gardez espoir, il y a du mieux qui vous attend. Si vous passez par la case séparation, pour certains d'entre vous, vous allez forcément passer par de la peine, de la tristesse, mais croyez-moi que c'est pour aller vers du mieux, quoi qu'il arrive. Il y aura derrière une nouvelle rencontre, il y aura derrière peut-être un retour de la personne qui aura ouvert les yeux. Voilà, il y aura des belles choses derrière. Donc voilà, gardez espoir malgré tout. Et moi, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis au mois prochain pour les énergies du mois de décembre. Bisous les cancers, à bientôt. On passe aux lions. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder vos énergies sentimentales pour ce mois de novembre. Donc déjà, ici, on parle d'officialisation du couple. Peut-être que certains, vous êtes déjà en couple, que les choses se passent plus ou moins bien. Mais on voit que vous allez traverser des perturbations sur ce mois de novembre. Il y a des incertitudes, il y a des difficultés, peut-être en lien avec la maison, peut-être en lien avec une vie en commun,
Alors soit vous vivez déjà ensemble et du coup vous allez traverser des obstacles ici, ou soit justement vous traversez des obstacles parce que vous ne vivez pas ensemble, vous avez envie de vivre ensemble mais ça n'arrive pas. Mince. Décidément ce mois de novembre je jure c'est dingue, hein. Voilà. Encore des doutes sur ce mois de novembre. Bon bah oui, des doutes en lien avec tout ce qui se passe quoi. Vous avez des doutes ici, hein. Vous avez des doutes, mais néanmoins, il y a quand même de l'équilibre. Vous allez réussir à trouver un équilibre, une solution. Peut-être qu'il faut faire une mise au point, faire peser le pour et le contre. Qu'est-ce qui va pas par rapport à... Qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui cloche en fait dans cette... par rapport au foyer. Dans votre couple, il y a quelque chose qui... Voilà. Mais vous allez trouver... Vous allez trouver un équilibre ici. Vous voyez, vous allez réussir à discuter, vous allez réussir à mettre les choses en place. Vous êtes bien tous les deux. Vous avez, malgré tout, vous avez de la bienveillance l'un envers l'autre. Vous êtes proches, vous avez de la complicité. Vous vous soutenez mutuellement. Vous pouvez aussi, cette carte peut aussi nous dire que vous pouvez compter sur vos amis, conseils de vos amis si vous avez besoin. Parler avec vos amis. Ici, vous allez aller vers le pardon. Il y aura peut-être des choses à pardonner. Est-ce que c'est en lien avec justement les problèmes que vous allez rencontrer Alors, c'est pas que forcément par rapport au domicile, hein, ça peut être d'autres choses, mais en tout cas, il y a une notion de pardon, il y a une notion d'union. Ici, votre couple même sera peut-être renforcé par rapport au pardon. Avant ça, enfin avant ou même après, vous allez peut-être rencontrer quand même des conflits par rapport à ces doutes. Bon, après, qui n'a pas de conflit dans les couples, hein. Alors, je sais pas pourquoi on nous dit sans lien. Bah alors, à savoir que cette carte sans lien, ça veut pas dire que ça veut pas dire qu'il n'y a rien entre la personne et vous. Ça veut tout simplement dire que c'est ni une âme sœur, ni une flamme jumelle, ni quelqu'un. Comment dire, c'est pas forcément une personne que vous aviez déjà rencontrée dans le passé. Et quand je parle du passé, c'est les vies antérieures. Voilà, donc bon, je pense qu'elle est infernale celle-là, mais bon. Ici, vous avez peut-être le deuil d'une situation à faire. Ouais. Pour certains, il y en a qui vont... alors, certains vont aller vers une séparation. Peut-être que les obstacles, les difficultés que vous rencontrerez, les doutes seront peut-être trop importants. Et il y en a qui, peut-être, parmi vous, ne réussiront pas et iront vers une séparation. Mais ça peut être aussi une fin de cycle. C'est-à-dire que ça peut être tout simplement la fin des problèmes, la fin de ce qui vous perturbe, tout simplement, parce qu'on a quand même aussi... Voilà, on a quand même aussi la carte de l'union, on a la carte de l'évidence, donc pour moi vous allez trouver une solution. Ça reste quand même une évidence entre vous deux et je pense que ça sera plus une fin de cycle tout simplement. Vous allez être un peu perdu, vous êtes perdu toujours un peu quoi, mais évitez de vous éparpiller, vous allez vraiment réussir à... Cette fin de cycle, ça va pour moi vous permettre de sortir du labyrinthe et d'aller vers une évolution positive dans votre couple. Voilà, je vais pas continuer sinon je vais vider le paquet de cartes. Mais voilà, donc oui, ici vous allez avoir des difficultés, vous rencontrez peut-être des obstacles, des retards pour une vie en commun, pour des projets, vous avez peut-être des doutes, mais les choses vont s'arranger, il faut vraiment réussir à communiquer, à vous soutenir mutuellement, je dirais. À pardonner peut-être les erreurs, ce qui a pu se passer dans le passé, etc. etc. Peut-être que ça vous mènera à quelques conflits, mais on vous dit vraiment de passer à autre chose. Passer à autre chose, c'est pas forcément avec cette personne. Ça veut dire peut-être passer à autre chose, aller au-delà de vos disputes, aller au-delà de... aller au-delà des ressentiments que vous pouvez avoir et vraiment passer à autre chose, quoi, pour le bien de votre couple. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous a plu. Honnêtement, jusqu'à maintenant, les énergies
les énergies sentimentales se ressemblent vraiment énormément pour tous les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup de doutes, d'incertitudes, de séparation. Voilà. Mais c'est sûrement les énergies du mois de novembre. Voilà. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous retrouve le mois prochain pour les énergies du mois de décembre. Gros bisous, à bientôt les lions. Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. Je continue avec vous avec vos énergies du mois de de novembre. Et en fait depuis le début je travaille que avec le amour à mort, j'ai même pas touché aux deux autres oracles. C'est que c'est bien comme ça, on verra par la suite. Alors les énergies sentimentales du mois de novembre pour les vierges. On continue dans la même foulée. Enfin, ouais. On parle de pardon, de conflit ici. Vous allez avoir des disputes, des discordes avec votre autre, ou en tout cas avec une personne proche. Donc, toujours au niveau sentimental, mais voilà, il y aura des regrets, il y aura une notion de pardon. Pardon peut-être par rapport à voilà, cette personne qui vous a fait souffrir ou que vous avez fait souffrir ou vous vous êtes fait souffrir mutuellement. En tout cas, ça va être un mois, je pense, de règlement de compte et de souffrance, de blessures, de douleur. Mais je vous dis, hein, depuis le début, c'est ça pour tout le monde. Hein. C'est incroyable. Attention ici à la dépendance affective. Pour certains, vous souffrez aussi parce que vous dépendez, vous dépendez de la personne avec qui vous êtes et c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, ça réveille des blessures. Cette relation, en fait, réveille en vous des blessures. Hein. Blessures de trahison, blessures d'abandon. C'est pour ça que ça fait avoir un sentiment, enfin, pas un sentiment, mais un comportement qui est dépendant. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir des décisions à prendre. Vous allez vous retrouver à un carrefour. On nous parle de stabilité et de masque. Ce choix que vous allez être amené à faire vous amènera vers plus d'équilibre, vous amènera vers plus de stabilité parce que on voit ici que dans cette relation, il y a, vous portez un masque, vous ou votre autre. Il y a une carapace énorme ici. Alors peut-être qu'il y en a un des deux qui se protège trop, un qui se protège pas assez, un qui dissimule des choses. Enfin voilà, il y a cette notion de... C'est pour ça aussi que vous êtes en conflit. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Et on vous dit vraiment de suivre votre intuition et que c'est vraiment la clé pour avancer ici dans cette relation. Les choses... Alors, on vous parle de cadeaux, on vous parle d'imprévus. Donc, les choses vont peut-être bien se terminer. Vous allez... le choix que vous allez faire va vous amener vers... de suivre votre intuition aussi, va vous amener vers peut-être une surprise, vers alors, on parle de hasard, mais pour moi, il n'y a pas de hasard. Mais en tout cas... vous pouvez être surpris, vous allez peut-être être surpris en bien. On nous parle ici d'union, d'officialisation, donc les choses vont s'arranger. Les choses vont s'arranger quand même ici, donc ça va, vous pouvez souffler. Et moi aussi, parce que depuis le début, je vous dis, c'est vraiment dur. Qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre? Ouais, vous allez peut-être encore pour certains être bloqué, être perdu. Mais pour moi, vous trouverez une issue. Pour moi, vous trouverez une issue. Il y a un changement qui va... Blablabla. Il y a un changement qui va se faire. Un nouveau départ. Que ce soit en couple ou tout seul de votre côté, il y a vraiment un nouveau départ. Vous allez réussir à sortir de ce labyrinthe. Alors, on vous dit que c'est pas forcément sans embûches. Mais vous allez y arriver. Ok? Don't worry. Vous allez réussir. Vous allez traverser des blocages. Vous allez traverser des blocages émotionnels. C'est ça qui fait que vous vous sentez enfermé. Mais
Mais pour moi, ça va aller. Pour moi, ça va aller. Vous allez sortir de ce labyrinthe. Euh, ouais. Il y a le nouveau départ. Il y a le nouveau départ que, comme je disais, que ce soit seul ou en couple. Il y a vraiment un nouveau départ qui arrive ce mois de novembre. Comme je disais sur les autres, par rapport aux autres signes, aux autres signes, ce mois de novembre, c'est un mois de renouveau, c'est un mois de détachement aussi. C'est un mois de... Comment dire? C'est un mois de révélation. Pour moi, il y a des choses qui vont être révélées. C'est pour ça qu'il y aura sûrement des disputes, des choses qui vont éclater, mais c'est pour du positif, voilà. C'est vraiment pour du positif. Voilà, on dit c'est le grand amour, donc ne vous inquiétez pas. Que ce soit cette personne ou la prochaine. Bon, non, ici on vous dit sûrement que c'est la personne actuelle, mais en tout cas, c'est le grand amour. Donc ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger. Vous allez peut-être passer par des moments un peu chiants, un peu chiatiques, un peu durs, mais ça finira bien. C'est le principal. Voilà pour ces énergies du mois de novembre pour vous les vierges. Donc tenez bon, on tient le bon bout. Je vous fais de gros bisous. Passez un bon mois de novembre malgré tout. Et moi je vous fais de gros bisous comme je disais. Et je vous dis à bientôt pour les énergies du mois de décembre. Gros bisous. Salut les balances. J'espère que vous allez bien. Alors on va regarder vos énergies du mois de novembre. Oh, mon bébé. Alors oui, c'est mon chat. Alors ça commence bien les balances. Ici on vous dit que vous êtes en contact, vous êtes en présence de votre flamme jumelle pour certains, ou vous allez la rencontrer. Vous êtes avec cette personne, vous êtes vraiment en mode amour, affection. En tout cas, pour certains, c'est peut-être un début. C'est peut-être un début de relation. Peut-être que vous n'êtes pas en relation, mais que vous avez des vues sur cette personne. En tout cas, on vous dit que c'est pour certains que c'est possible que ce soit votre flamme jumelle. Et ensuite que oui, il y a une notion de tendresse entre vous, de douceur. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a même une notion d'excitation ici. D'excitation, alors attention à essayer de relativiser ça, mais en tout cas, il y a une notion de passion. Moi, c'est brûlant entre vous. Vous voyez, sur cette carte, il y a une notion aussi de feu, de flamme, flamme jumelle, et là, ça revient ici. Je dirais que c'est puissant, en fait, entre vous. Mais on retrouve des blocages émotionnels, on retrouve une certaine emprise qui peut être malsaine aussi, donc faites attention. Malgré le fait que ce soit puissant, que ce soit fort entre vous, ne vous laissez pas bouffer en fait par une éventuelle dépendance. Ok ? Ne vous laissez pas non plus bouffer par l'inquiétude. Il y en a certains qui vont être inquiets ici. Bah ouais, la relation elle peut être tellement forte que forcément vous êtes inquiet de perdre la personne, inquiet qu'il se passe rien, voilà. Ça va vous amener pour certains à des conflits, à des disputes. Mais on voit bien que c'est très passionnel entre vous. Alors pour certains, on nous parle de fin, on nous parle de séparation. Mais ça peut être aussi un aboutissement. Ça peut être aussi un aboutissement. Donc pour certains, on nous parle de fin, on nous parle de retour. Donc cette fin, elle va pas durer longtemps. Et pour d'autres, ça peut être le retour tout simplement de cette personne. Enfin oui, ouais, voilà, le retour de la personne avec qui vous êtes séparés, votre flamme jumelle que vous aimez, avec qui vous avez été en couple. Et pour certains, cette personne va revenir. Et vous allez trouver, en tout cas ça va être la clé, de la relation, ça va être
ça va être la clé. C'est-à-dire que, moi aussi je regarde par rapport à la carte qui est au-dessus, ça va peut-être, ce retour aussi, ça va peut-être vous permettre d'avoir débloqué certaines choses au niveau émotionnel. Pour certains, vous étiez peut-être en pause. Pour certains, vous allez être en pause. Peut-être pour certains aussi, vous avez besoin de recul par rapport à cette emprise, à cette dépendance qui est peut-être forte. Donc là, ça se mélange un peu. On nous confirme en tout cas... Ouais. On nous confirme ici que, quoi qu'il arrive, c'est une évidence entre vous. Que vous allez vers la réussite, je vais m'arrêter là. Que vous allez vers la réussite. Vous allez peut-être passer... Pour certains, si vous êtes séparés actuellement ou si vous allez vous séparer, vous allez vous remettre ensemble, ne vous inquiétez pas. Et cette séparation, elle aura vraiment été bénéfique, je dirais. Et vous vous rendrez compte que c'est une évidence entre vous, et les choses vont bien se passer. Bon, votre couple va vers la réussite, va vers le succès. Et ici, avec mon petit oracle, on vous dit qu'il y a vraiment ça. En fait, ici, avec cette carte, on vous confirme que c'est un lien fort. C'est un lien, vous êtes liés spirituellement, en plus d'être liés à d'autres niveaux. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. J'étais avec qui là? Les balances. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve le mois prochain pour les énergies du mois de décembre. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui m'ont trouvé sur YouTube, j'ai aussi un Instagram. Je vais le mettre dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je suis très active dessus. Je fais beaucoup de live, je fais des guidances, je fais toutes mes prestations aussi si vous souhaitez un rendez-vous sont sur Instagram. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite les balances. Des bisous. Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies sentimentales de ce mois de novembre, les scorpions. Donc ici, avec vous, on nous parle de guérison. Vous êtes peut-être sortis, ou peut-être que vous allez sortir de situations compliquées et vous allez vers la guérison. En tout cas, vous êtes sur la voie de la guérison. Si vous êtes en couple, ça peut aussi nous dire que vous allez vers l'harmonie, vers la paix dans votre couple, vers l'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre, en tout cas, vous allez vers l'équilibre. On nous parle de renouveau ici. On nous parle quand même d'inquiétude, mais ça peut être la fin aussi de l'inquiétude avec ce nouveau départ. Nouveau départ, que vous soyez en couple ou célibataire. On vous demande de couper certains liens. Ici, certaines personnes, certains d'entre vous ont besoin de débloquer. Pour aller justement vers cette guérison, vers cet équilibre. Vous avez besoin de couper les liens. Couper les liens, ça ne veut pas dire ne plus vous séparer d'une personne ou quoi. Ça veut dire seulement faire un nettoyage, couper les liens toxiques ou les liens négatifs en fait qui peuvent vous rattacher à cette personne. Voilà. Pour réussir à vous libérer, mais ça peut être aussi une séparation. Mais ça peut être vous séparer aussi d'une situation, une situation qui ne vous convient plus. Voilà, une situation pour certains, une triangulaire pour certains. Voilà. Une triangulaire pour certains. Le fait de vous sortir de ça, ça va vous amener vers la guérison, ça va vous amener vers l'harmonie, vers l'équilibre, vers le nouveau départ. Et vers une certaine union aussi. Peut-être que certains d'entre vous, c'est peut-être vous aussi qui êtes la personne qui est entre deux personnes. Et vous allez peut-être réussir à couper avec l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, et réussir à vous positionner et à vous mettre en couple officiellement avec la personne, avec l'élu de votre cœur. En tout cas, quoi qu'il arrive ici, vous allez vous sortir de cette situation, de la situation qui vous pèse. Vous allez vers une union, vous allez vers l'officialisation de la relation ici. Vous allez réussir à vous exprimer, à vous confier, à révéler. Là, c'est vraiment un mois de révélation ici. Ça ressort tout le temps en fait.
vous allez avoir des regrets forcément. Vous ou votre autre allez avoir des regrets. En tout cas, ce mois-ci va vraiment être, comme je disais, un mois de révélation. Les choses vont être dites. Les choses vont être faites aussi. Il va y avoir plus de sincérité. Et pour moi, je dirais la voie de la guérison, c'est le pardon. Le pardon va vous aider à aller vers la guérison, vers l'équilibre en fait. Pour moi ici, ce qu'il faut couper, c'est la dépendance. C'est l'emprise, c'est la dépendance affective. Ça peut être quelque chose qui vous bloque, qui vous freine et qui vous empêche de guérir justement. Pour moi, vous devez guérir en fait de ça pour certains. Alors ici pour certains, vous allez couper. Vous allez couper et vous allez faire une nouvelle rencontre. Donc c'est super. Pour certains, vous allez vraiment faire une nouvelle rencontre. Pour d'autres, vous allez vous retrouver. Il y a cette notion de se retrouver, une fois que vous aurez coupé, brisé les liens en fait qui vous gênent, qui vous embarrassent, vous allez vous retrouver, vous allez aller vers l'union, vers l'officialisation de votre couple, tout simplement. Et on vous dit que cette personne a bien des sentiments pour vous et vous allez réussir à aller de l'avant, vous allez réussir à... C'est la personne avec qui vous allez faire votre vie, du moins une partie de votre vie. On nous parle à nouveau de mariage, de projet, d'enfants. Donc les choses vont s'apaiser sur ce mois de novembre. Et les choses vont être peut-être révélées, mais par la suite, ça va permettre vraiment un équilibre, une harmonie et une union. Alors quand je parle d'union, c'est pas forcément le mariage, mais ça peut, hein. Mais ça peut être juste tout simplement l'officialisation du couple. Voilà les petits scorpions. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Pardon. Moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis au mois prochain pour les énergies sentimentales du mois de décembre. Je vous fais de gros bisous. Et à très vite. Bisous bisous. Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies sentimentales du mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous les Sagittaires? Du coup les Sagittaires c'est votre mois. Hein. Donc déjà vous les Sagittaires on vous parle d'amour. Là c'est le grand amour. C'est le grand amour, c'est la bienveillance, c'est la tendresse, c'est la passion. Il y a tout ce qu'il faut là pour vous sur ce mois de novembre. Vous allez vers la réussite de votre couple, vers la réussite, vers le succès. Si vous êtes en couple, pour moi, tout va bien se passer. Il y a tout ce qu'il faut, il y a l'amour, il y a le soutien. Vous allez vers l'abondance sentimentale. Pour certains, ça va être de l'amusement, beaucoup de divertissement. Que vous soyez en couple ou que ce soit un couple... où vous passez par la case amusement, vous allez aller en tout cas vers l'amour, vers la concrétisation, je dirais, de projets. Pour certains qui sont dans une relation où on s'amuse et tout, voilà, il y en a certains qui sont un peu dans l'illusion, un petit peu dans la déception, vous êtes déçus parce que peut-être que ça avance pas comme... Mince, ça n'avance pas... Attendez. Voilà, ça n'avance pas comme vous le souhaitez, mais ne vous inquiétez pas, vous allez, malgré cette déception que vous traversez actuellement, que vous allez traverser, vous allez vers la stabilité, vers le renouveau au niveau sentimental. Donc moi j'ai envie de vous dire de lâcher prise, de prendre les choses comme elles viennent, et que vous verrez bien comment les choses vont évoluer sans vous mettre de pression. Les choses vont bien évoluer, hein. Ça va progresser comme vous le voulez pour moi et positivement et vers, je pense, un engagement plus profond. Il se peut que vous soyez en présence de votre flamme jumelle ou du moins d'une personne avec qui vous avez un lien vraiment très fort.
que vous soyez d'abord dans l'amusement, que ce soit une relation pour l'instant pas officielle ou qu'elle soit officielle, il y a un lien spécial et fort avec cette personne. On va voir ce qu'on a à nous dire pour terminer. Vous allez vers les invitations. Ouais. On va vous inviter, on va vous convier, on va vous solliciter. Donc ne vous inquiétez pas. Pour certains, ceci dit, on vous demande de briser des liens, de couper. Voilà, si ça vous dérange, si pour certains vous vous sentez seul et que vous avez envie d'aller plus loin, eh bien pour certains vous pouvez, si vous le souhaitez, vous avez votre libre arbitre, vous avez totalement le droit d'arrêter en fait cette relation. Voilà, tout simplement. Ou du moins de mettre, de couper avec cette personne ce qui ne vous va pas. Ça ne veut pas dire couper tout. Mais en tout cas de mettre les choses au clair avec elle. Mais quoi qu'il arrive pour moi, ça va être un mois vraiment pour vous les Sagittaires, d'amour, d'affection, de renouveau, de stabilité, de réussite au niveau du couple. Voilà. Donc c'est cool, c'est plutôt un bon mois pour vous. Je vais regarder ce qu'on a à nous dire ici. Ici, on vous dit de saisir votre chance. Voilà. On vous dit de saisir votre chance. Donc moi, je pense surtout à ces personnes avec qui vous... Enfin, celles qui ont des relations peut-être un peu volage ou alors qui voudraient quelque chose de plus stable. On vous dit vraiment de saisir votre chance. N'hésitez pas à aller vers la personne. Dites ce que vous avez envie. Dites-lui ce que vous voulez vraiment. Et saisissez votre chance même avec quelqu'un d'autre. Si cette personne n'est pas prête à vous apporter ce que vous voulez, saisissez votre chance avec quelqu'un d'autre qui, lui ou elle, sera disposé à vous apporter l'amour. Et ça sera peut-être le grand amour, justement. Voilà les Sagittaires, donc j'espère que ce tirage vous a plu. Il est plutôt beau. Du coup, c'est cool. Moi, je vous retrouve le mois prochain. Je vous fais de gros bisous. Et ouais, je vous retrouve le mois prochain pour les énergies sentimentales du mois de décembre. Je vous embrasse, à très vite. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Non, c'est pas les Sagittaires, c'est les Capricornes. Les Sagittaires, je viens juste de les faire. Je recommence. Coucou les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc ici pour les énergies sentimentales de ce mois de novembre. On va regarder ce qu'on a à nous dire pour vous. Décidément, on nous parle beaucoup de flammes jumelles, de nouveaux départs, de changements. Alors, moi, je ne m'arrête pas à flammes jumelles. Je vais parler surtout de liens forts avec une personne, de nouveaux départs avec cette personne, mais aussi de nouvelles envols pour vous, tout simplement. Ici, il y a une notion de pardon, mais une notion aussi de culpabilité. Peut-être que certains d'entre vous vont culpabiliser, vont avoir des regrets sur certaines choses au niveau émotionnel. Peut-être que vous portez un masque. Vous portez peut-être un masque ici, vous vous protégez, ou alors vous avez une très grande carapace, ou tout simplement vous avez menti, vous avez dit, alors j'aime pas trop ce verbe mentir, mais vous avez dissimulé des choses à quelqu'un. Du coup, vous culpabilisez, il y a une notion de blocage. Bon, ça peut être vous comme ça peut être l'autre personne, hein. La personne en face de vous. En tout cas, il y a des blocages ici, des blocages émotionnels qui sont présents. Qu'est-ce qu'on a à nous dire de plus par rapport à cette situation ? Ici, il y a le retour de quelqu'un, mais ça peut être aussi le fait de tourner en rond, d'être dans une situation qui tourne un peu en rond parce que justement, vous avez une carapace qui est trop forte, ou la personne d'en face, elle a une carapace trop forte. Mais ici, ça peut être aussi le retour d'une personne, justement. Le retour d'une personne du passé. Une personne avec qui vous allez trouver stabilité et avec qui il y a de la bienveillance. C'est vraiment... c'est quelqu'un de proche.
Ou ça a été quelqu'un de proche en tout cas. Qu'est-ce qu'on a à nous dire de plus, s'il vous plaît? Ouais, on confirme avec le oui. On nous dit que c'est une relation même très passionnelle, une relation avec une forte attirance. Une personne avec qui vous vous sentez bien. Une personne avec qui aussi vous allez peut-être vivre avec. Mais en tout cas, pour moi, c'est une personne avec qui vous vous sentez vraiment bien. Cette personne qui va revenir dans votre vie, qui va vous permettre de retrouver harmonie. Vous allez peut-être retrouver de l'harmonie ici dans votre couple avec cette personne. Vous allez peut-être construire une famille et vous engager. Voilà. J'arrête là parce que c'est un beau tirage. Pour moi, c'est vraiment beau tirage. Il y a une notion de nouveau départ en fait, mais vous de votre côté, vous avec vous-même, un nouveau départ qui va vous permettre en fait de laisser de côté en fait ce qui a pu se passer dans le passé, les éventuels mensonges, les éventuels blocages, etc., etc. Vous allez réussir à pardonner. Pardonner en fait cette personne, vous avez envie de pardonner cette personne, et vous allez aller plutôt vers, tout simplement vers du positif avec cette personne. Voilà, vers une union, vers une officialisation. Et c'est une très bonne chose, tout simplement. On vous dit vraiment de passer à autre chose, en fait, de laisser de côté ce qui a pu, comme je disais, être des blocages, des freins. Et voilà, laisser ça de côté, tout simplement. Et garder vraiment espoir. Garder vraiment espoir ici, dans la relation, ça va bien se passer. Ça va bien évoluer pour vous sur le mois de novembre. Voilà les Capricornes, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. J'espère que ce tirage vous a plu. Et on se retrouve le mois prochain pour les énergies du mois de décembre. Je vous fais des bisous, à très vite. Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies sentimentales du mois de novembre, qui commence demain. On va regarder ce qu'on a à vous dire au niveau sentimental. Donc déjà vous êtes dans une période de blocage émotionnel. Alors je rigole parce que ça ressort pour la plupart d'entre vous. Il y a une notion ici vous avez besoin de prendre de la distance, besoin de prendre du recul sur une situation qui est très, comment dire, très puissante, très passionnelle, pour certains il y a même, ça allait peut-être un peu trop. Pour certains il y a même de l'agressivité, de la violence. Enfin, vous avez besoin ici, et c'est pour ça que ça bloque, vous avez besoin de prendre du recul, de vous évader en fait. On parle de pardon. La personne en face de vous ou vous-même, peut-être vous avez des regrets, vous regrettez certaines choses. Alors je sais pas pourquoi on nous dit non ici. Il y a un refus ici de quelque chose ou l'impossibilité de quelque chose, ouais. Il va y avoir en tout cas une notion de trahison. Il y a peut-être, pour certains, vous êtes peut-être dans une triangulaire. La trahison, c'est pas que l'infidélité, hein, ça peut être d'autres choses aussi. Ça peut être se sentir trahi pour d'autres choses, tout simplement. En tout cas, ce qui va bloquer, ça va être par rapport à ça. Ça va vraiment vous amener à des conflits avec votre autre. Et vous allez vraiment avoir besoin de recul. Vous allez néanmoins trouver un accord. Il y a des choses qui vont être mises en place suite à ça, peut-être suite aussi à ce pardon. Il y a des choses qui vont être mises en place pour vous permettre peut-être d'aller de l'avant. En tout cas, vous avez besoin, je pense aussi, d'officialiser des choses, voilà, pour aller de l'avant, quoi. Mais bon, normal. Les choses vont bien se terminer pour moi. Il y a un retour, peut-être, avec cette personne, justement. Vous allez peut-être retrouver cette personne et ça va être... En fait, sans que vous vous y attendiez. Peut-être que là, actuellement, ou sur le mois de novembre, vous y attendez pas à retrouver cette personne, vous espérez, mais ça... Voilà, et elle va revenir à un moment vraiment où vous y attendez pas. Et on vous dit que ça marchera cette fois. Ça marchera parce que vous aurez pardonné, vous aurez
Vous vous serez pardonné mutuellement. Vous aurez réussi à tout simplement mettre les choses au clair, à passer au-delà des conflits, à passer peut-être au-delà de cette trahison, des mensonges, de tout ce qui a pu se passer. Et vous allez réussir vraiment comment dire, à passer au-delà. On vous dit vraiment, on vous demande de garder espoir ici que rien n'est perdu. Rien n'est perdu dans cette situation. Voilà les Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et je vous retrouve le mois prochain pour les énergies du mois de décembre. Je vous fais de gros bisous, à très vite. Salut les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vos énergies sentimentales de ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour le mois de novembre, s'il vous plaît, pour les poissons? Les poissons, vous êtes dans une situation, on nous parle d'une femme. On nous parle d'une femme, d'une autre femme. Peut-être que là, il y a quelqu'un que vous fréquentez, que vous allez fréquenter, qui n'est pas, peut-être pas dispo, ou alors qui vous cache l'existence de quelqu'un d'autre. C'est une personne avec qui ça va pas être sérieux en fait. Ça va pas être sérieux, ça va être plus de l'amusement. Et justement, cette autre femme peut être la raison de cette situation pas sérieuse. Donc ouais, on nous le confirme bien, tout simplement. Mais il y a des possibilités de stabilité. Alors, ouais. Il y a des possibilités de stabilité avec cette personne et d'équilibre, mais ça ne sera pas forcément sans embûches. Il y aura peut-être des difficultés, du retard, des obstacles. Mais vous allez aller vers... Alors, je vais la mettre ici. Vous allez aller quand même vers une belle évolution. S'il y a des possibilités d'évolution avec cette personne, on vous dit que vous avez un lien karmique avec cette personne. C'est quelque chose de fort et en plus, on vous dit que c'est peut-être une flamme jumelle. Mais en tout cas, pour certains, c'est peut-être le cas et pour d'autres, c'est tout simplement un lien, voilà, une connexion très forte, un lien spirituel plus. Et même si vous savez que c'est une situation compliquée, etc., vous n'arrivez pas à vous en défaire. En tout cas, il y a la notion de pardon ici. Donc peut-être que votre autre va vouloir que vous lui pardonniez justement ses fautes et que vous passiez à autre chose ensemble en fait. Il y a une notion de confort, une notion de foyer. Pour moi, il y a des possibilités de stabilité ensemble, possibilité de vie en commun par la suite. On nous parle également de soutien, de bienveillance. Lors des difficultés peut-être que vous allez rencontrer, n'hésitez pas aussi à faire appel à vos amis si vous en avez besoin. En tout cas, vous allez vers de belles opportunités, de belles possibilités à deux, malgré les obstacles que vous allez peut-être rencontrer ou que vous rencontrez déjà. Mais ça peut bien se finir. Pour moi, il y a une évolution positive qui va se faire et on vous confirme le lien entre vous, le lien spirituel, le lien, la connexion qui est assez forte. On vous la confirme. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous retrouve le mois prochain dans une autre vidéo pour les énergies sentimentales du mois de décembre. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.